Hello! Alors, nous sommes une seconde fois en direct parce que mon invité n'arrive pas à monter. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, il y a beaucoup de couacs avec Instagram. Donc, nous allons retenter une seconde fois. Alors, tu peux me faire la demande, Nati? J'arrive toujours pas à te l'envoyer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, Me dis si tu arrives à accepter la demande. Je vais aller voir là. Hop, hop. On va voir si ça marche. Là, ça fait 2 semaines qu'il y a des couacs sur les lives, donc je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Alors, j'ai accepté ta demande. Dis-moi si tu arrives à l'accepter ou pas. Ah mince. Bon, ben, malheureusement, on ne peut pas recevoir Nati aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai accepté la demande pourtant. Donc, normalement, ça devrait marcher, mais ça marque jeu positif au max ne peut pas se joindre. Alors, là, dis-moi si tu vois quelque chose. Je t'ai envoyé une demande. Dis-moi si ça marche ou pas. Allô? Alors, je ne te vois pas. Oui, je ne te vois pas. Oh, Par contre, oh là là, moi je te vois pourtant. Oh là là, ça c'est problématique. Tu m'entends ou pas? Sinon, tu m'entends quand même? je t'entends, même si par moment c'est un petit peu saccadé, mais je t'entends quand même. Ah, pourquoi tu me vois pas? Mince. Moi je te vois. Alors attends, je vais faire un truc. J'ai enlevé la cam Bah, et je écoute, la remets. en ce moment, il y a pas mal de couacs sur Instagram. Hein. Je ne sais pas pourquoi, Exactement, il y a pendant les beaucoup lives, j'en ai de. fait pas mal. Ah oui, 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 j'en ai Waouh. fait pas mal ces derniers jours et il y a toujours un couac. Si c'est pas le son, c'est la caméra. Si c'est pas la caméra, c'est qu'on ne peut pas monter. C'est terrible. Alors, Ah, qu'est-ce moi qui je se te passe? vois Je pourtant ne sais parfaitement, pas. mais je ne sais pas pourquoi tu me vois pas. Oh Par contre, mince. mince. Bah, hier soir, Bon, c'était la même c'est chose. ça. J'ai participé Ah à oui? un live et puis Ouais. on me voyait. Il y a deux dames que je ne voyais pas et j'en voyais qu'une seule. Waouh! C'est exactement ce que ça m'a fait, tu sais, le soir de la conférence de presse. Ça m'a fait le même Oui, bug. Donc, c'est un bug qui est là depuis longtemps, en fait, hein. Donc, c'est oui, sur Instagram, il y a un truc ça qui fait va un pas, bout de en temps. fait, tu vois. Donc, pourquoi du Waouh! comment, je ne sais pas. Mais bon, écoute, on va faire au mieux avec ce qu'on a. Hein, on va faire au mieux. On va donc se concentrer sur nos voix et puis, lors de la rediffusion, tu verras les deux, normalement. Voilà, exactement. Alors, comment vas-tu, Nati? Mais écoute, moi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas, dis-moi? Ça va très bien. Bah, écoute, ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas organisé de live sur ce compte et surtout que je n'avais pas organisé un live littéraire, entre guillemets philosophique. Donc, du coup, ça fait plaisir et surtout de te recevoir toi aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Annie Lambert. Je suis écrivaine et également coach spécialiste en estime de soi au féminin. J'écris des livres principalement donc sur le développement personnel, sinon des romans et des nouvelles très souvent en rapport avec la vie des femmes. Et je reçois aujourd'hui Nathalie Labelle qui, si tu veux bien, va se présenter. Bien sûr que je vais me présenter. Donc, déjà, Annie, bonjour et merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à ta chère communauté aussi. Donc moi, je m'appelle Nathalie Sow et je suis plus connue du coup sous le nom de Nathalie Labelle, qui est mon nom de plume. Je suis donc autrice de 15 livres de croissance personnelle pour le moment. Il y en a d'autres qui arriveront encore à la rentrée, enfin dit à la rentrée, au début de l'année 2024. Et je suis aussi coach bonheurisologue. Donc j'accompagne vraiment les hommes et les femmes brisés hein, à reprendre goût à la vie et à développer une vision plus optimiste de la vie. Voilà un peu ce que je fais. Super. Bah, en fait, donc tu es multicasquette, mais tout tourne autour de l'univers du livre et de la positivité, en fait, parce que tu dis que tu es bonheurisologue, Oui, que tu
et donc correctrice, que tu es également donc écrivaine, mais tu écris, je le sais moi, des livres positifs. C'est vraiment ta sphère en fait. Exactement, c'est tout à fait ma sphère, hein. Voilà, ça englobe les deux. Donc, il y a l'aspect littéraire et aussi, oui, l'aspect littéraire et le coaching, en fait, hein. Voilà, Bonheurisologue, c'est vraiment une coach, une praticienne de bien-être, tu vois, qui va nous aider à cultiver notre bonheur et aussi à nous aider à rire ou à sourire à nouveau à la vie, en fait, tu vois. Donc, ça donne le nom Bonheurisologue. Voilà un peu ce que je fais. Donc, c'est ça ma Très spécialité bien. en coaching, en tout cas. Très bien, mais alors tu parles d'entretenir le bonheur. Alors qu'est-ce que tu entends par là? Pour toi, qu'est-ce qu'entretenir le Eh bonheur? bien, entretenir le bonheur, c'est déjà faire prendre conscience aux personnes, tu vois, qu'elles ont le droit Mhm. de vivre leur bonheur. Parce que bizarrement, je me suis aperçu que certains pensent que ce n'est pas fait pour eux, ou certains pensent que c'est inaccessible, alors que le bonheur est en eux déjà. Donc déjà, leur faire prendre conscience de cette notion-là est déjà important et intéressant à mon sens. Tu vois un peu? Tout Et je à me fait, souviens, par exemple, tout à quand fait. j'avais été à la FNAC en séance de dédicace à la FNAC, j'avais posé une question à la dame toute simple, par exemple, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur aujourd'hui par rapport à un livre qu'elle cherchait et tout ça? Elle m'a dit, Mhm. oh là, le bonheur, ne m'en parlez pas. Et là, quand elle m'a répondu ça, par exemple, je me suis rendu compte que, ouais, il y a encore un bon travail à faire autour de cette notion-là, tu vois. Parce que les gens pensent ne pas le mériter ou ne pas pouvoir le vivre. Donc, il y a énormément de travail à faire autour de cela. Bien sûr, et puis je pense que ça vient aussi du fait que on a une vision du bonheur qui est erronée, parce que on Ouais. pense que le bonheur c'est ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, donc avoir une belle maison, être marié, avoir un enfant, un chien, je ne sais trop quoi, alors que le bonheur c'est avant tout quelque chose de très personnel en fait. Exactement. Et ce qui est vraiment génial, surtout avec la notion de bonheur, je trouve, c'est que finalement, le bonheur, il existe autant de définitions qu'il existe d'individus sur Terre. Donc, du coup, là, Exactement. franchement, celui qui n'arrive pas à trouver son bonheur, il est quand même assez fort. Tout à fait, tout à fait. Mais après, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément évident Oui, d'avoir une notion du bonheur parce que on est sans cesse influencé. Déjà tout petit, on nous donne une image oui, du bonheur qui ne nous correspond peut-être pas, mais comme on nous éduque là-dedans, on se dit bah c'est certainement ça, comme je te disais tout à l'heure. Donc oui, tout le à fait. mariage, les enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. Ensuite, on grandit. Là, ça empire un petit peu à l'adolescence parce que les ados, bon, il y a beaucoup quand même on va pas se mentir, moi je connais très peu de gens qui me disent ah bah à l'adolescence j'étais heureux. Oui, Il y a tout qui se j'entends. mélange dans la tête. Il y a des compétitions qui se créent en cours et ainsi de suite. À l'âge adulte, tu as la pression au niveau du travail. Pour les femmes, on te parle d'horloge biologique et ainsi de suite et ainsi de Tout, suite. Donc du coup, tout à la fait. notion de bonheur, c'est pas forcément facile de la trouver pour soi. Hein, je parle. Oui, C'est pas je forcément suis facile. On se tout base à que fait sur OK ce avec qu'on voit et toi. ce qu'on a appris. Alors justement, je suis tout à fait OK avec toi à une notion près, c'est-à-dire que certes, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis qu'il existe autant de définitions qu'il existe d'individus, ça veut dire que c'est aussi à nous de créer notre bonheur. Donc finalement, c'est notre création aussi le bonheur, tu vois. Donc c'est-à-dire que ça dépend de nous de premier lieu, en premier lieu, tu vois, ça dépend de nous. Donc la question est de savoir qu'est-ce que tu as envie de vivre en fait. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu vois un peu? C'est à ce niveau-là que je veux en venir. Tout à fait, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et la base de tout, c'est de se connaître. Donc, c'est en ça que Oui, ton métier et le mien sont complémentaires. Parce que moi, je travaille sur absolument. l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, ça commence par se connaître, savoir qui on est, et puis surtout s'accepter et s'aimer tel que l'on est pour Tout à s'affirmer. fait. Et toi, tu fais partie de la partie où la catégorie où tu entretiens justement ce Voilà, bien-être. Donc, on c'est a vraiment ça. deux métiers qui sont complémentaires quelque part. Oui. C'est pour ça que c'est un bonheur pour moi d'être avec toi aussi là pour parler de tout ça parce que finalement, ce que je tiens aussi à dire aux personnes, c'est que on peut être heureux aussi si on le décide, par exemple, tu vois. En fait, je veux vraiment sensibiliser les gens dans ce sens-là, c'est de leur dire que le bonheur est un choix, c'est une décision. Et Tout ça à aussi, c'est fait. pareil, par exemple, là, je le dis comme ça, mais tout le monde n'en est pas conscient. Donc, pouvoir le dire, ça commence à faire semer une graine dans leur esprit, et du coup, ils peuvent voir la vie autrement, en fait, tu vois un peu. Donc, c'est ça aussi l'idée de ce partage, c'est vraiment bien que l'on en parle.
Et je veux vraiment inviter les gens à élargir leur esprit et à développer de meilleures pensées. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Exactement, exactement. Hello Marca, bienvenue. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui se sont connectés. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui avec Nathalie, donc nous allons parler de la thématique positiver pour mieux vivre. Alors comme on vient de le dire, c'est vrai que nos métiers sont complémentaires. Moi, j'aide les gens donc à accepter qui ils sont, à se connaître, à s'estimer à juste valeur et à prendre confiance en eux. Mais après, le travail n'est pas terminé. Il faut entretenir la chose. Alors bien sûr, il y a le coaching, il y a plein de façons d'entretenir en fait cette flamme, mais il faut surtout être capable d'entretenir son mindset et de positiver. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour positiver? Qu'est-ce que ça t'apporte déjà de positiver dans ton quotidien? Déjà, dans mon quotidien, positiver, ça m'apporte stabilité et bien-être. Déjà, tu vois. Parce que je suis consciente que positiver n'est pas une chose aisée. Ça demande sincèrement des efforts. Pourquoi déjà ça demande des efforts? Parce qu'il faut savoir que en moyenne par jour, nous avons 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit, tu vois. Ce qui veut donc dire que nous avons énormément de pensées. Ce sont des chercheurs qui ont donné ces chiffres-là en question. Ce qui veut donc dire que si tu as plus de 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, et que en plus, la plupart d'entre elles sont négatives, ça veut donc dire que pour positiver, on part déjà d'un point de vue, d'une base qui est compliquée, j'ai envie de dire. Et surtout que entre ces pensées-là qui sont donc négatives, la plupart d'entre elles sont similaires aux pensées que nous détenions la veille. Donc là, c'est encore un truc pour dire que positiver, c'est pas une chose aisée. Ça demande des efforts, c'est comme une sorte d'entraînement, mais on peut y arriver en changeant les pensées négatives que nous avons chaque jour. Par exemple, si tu as une pensée négative, avoir ce réflexe de remplacer la pensée négative pour avoir une pensée positive à la place. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, comment on s'y prend vraiment pour positiver? En premier, j'ai envie de dire de faire preuve de gratitude. Ça, c'est une clé super importante à mon sens, tu vois. Parce que finalement, quand tu sais faire preuve de gratitude, tu te rends compte de ce que tu as déjà en vérité. Et à force de développer ce muscle de la gratitude, j'ai envie de dire, tu te rends compte que tu as des choses en fait. Tu n'as pas rien. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas grand-chose, tu vois un peu? Mais en vérité, nous avons beaucoup de choses. Si on se concentre ou si on creuse un peu en nous, on se rendrait compte que finalement, nous avons des choses et de quoi nous réjouir. Parce que finalement, la gratitude, selon moi, c'est un aimant à bonheur. Et plus on fait preuve de gratitude, plus on est heureux. Tu vois un peu? C'est ça l'idée. Donc, la première clé que je donnerais, c'est la gratitude. Je suis totalement d'accord avec toi, totalement, parce que comme tu dis, c'est un aimant à bonheur. Et puis, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on recherche se cache certes derrière la discipline, la persévérance et tout ce travail-là, mais surtout derrière la gratitude. Parce que si tu es incapable de reconnaître ce que tu as devant toi, comment est-ce que tu pourrais accueillir plus? Donc, c'est en ça qu'il est important de positiver et de voir vraiment ce qu'il y a déjà de beau. Parce que si tu es une personne qui n'arrive pas à positiver, qui n'arrive pas à voir les bons côtés de la vie, on va te donner ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Tu auras l'impression que c'est pas assez. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Pazélie, j'espère que tu vas bien. Alors vraiment, c'est une notion qui est importante et dont on ne parle pas assez en fait de la gratitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut avancer avec des œillères et se dire ma vie est parfaite. C'est pas du tout ça. Non. C'est simplement dire je suis reconnaissante parce que je suis au chaud. Je suis reconnaissante parce que mes enfants vont bien. Je suis reconnaissante parce que j'ai trouvé un nouvel emploi qui me convient. Mais accepter le fait que la vie, ce n'est pas que du négatif. Si on commence avec cette base-là, on va dans le bon sens. Et c'est très important. Parce que quand on parle de développement personnel, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des personnes qui pensent que ça ne sert strictement à rien, qui ne voient pas l'intérêt, en quoi est-ce que on se construit, mais on se reconnaît à travers le développement personnel. C'est pour ça qu'il y a le mot personnel. C'est déjà pour savoir quel est mon bonheur, qu'est-ce qui fait mon bonheur, et en plus de ça, être reconnaissant d'aller vraiment vers son summum, parce que nous sommes tous sur Terre pour ça, pour atteindre notre summum de vie personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tellement, je suis
absolument d'accord avec toi. Et j'ai envie de rajouter en plus que ce qui est de magique dans la gratitude, c'est que plus on est reconnaissant, donc plus on fait preuve de gratitude, plus la vie nous en donne encore d'autres occasions de nous réjouir. Donc ça, c'est juste incroyable, tu vois. Plus tu fais preuve de gratitude, plus la vie te donne encore d'autres occasions de te réjouir. Donc allons-y, en fait. Tu vois, j'ai envie de dire, allons-y. Tout à fait. Vraiment. Et j'ai envie d'ajouter aussi que... Ah, pardon, vas-y. Excuse-moi, je lis juste le commentaire de Marca. Oui. Il y a aussi les personnes qui ont la blessure de l'humiliation et qui ont justement honte d'être heureux, comme s'ils n'avaient pas le droit. Ils ont vécu dans ce schéma toute leur vie. Exactement. C'est pour cela qu'on dit que malheureusement, dès le plus jeune âge, il suffit que vous ayez un entourage qui ne soit pas forcément sain pour vous. Il suffit que vous évoluez dans un certain milieu, peu importe. Ça inculque la culture de tu ne mérites pas, tu dois. Parce que c'est ça. On arrive sur Terre avec des obligations. On arrive et il faut être poli, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Mais par contre, la notion de bonheur, elle n'est inculquée que dans très très peu de familles. Je m'excuse, Nathalie, je t'ai coupé la parole, je te laisse terminer. Ah non, je t'écoutais. De toute façon, je bois tes mots, donc je t'écoutais aussi. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à la gratitude, c'est que la gratitude aussi, elle ouvre des portes, en fait, tu vois. Et l'ingratitude les referme à l'inverse. Tu vois un peu, donc on a tout intérêt, entre guillemets, j'ai envie de dire ça comme ça, de nous ouvrir, de rester open-minding, de rester l'esprit ouvert et de faire preuve de gratitude. Parce que vraiment, la vie nous répond en abondance au centuple, j'ai envie de dire. Donc en tout cas, ça c'est la première clé que j'ai envie de donner pour nous aider à positiver au quotidien, qui est vraiment une clé très importante et que je mets toujours en premier. En deuxième clé, j'ai envie de donner le fait de choisir d'être optimiste. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que comme je disais tout à l'heure, être optimiste ou choisir le bonheur, c'est un choix au préalable que l'on doit faire en fait. Si tu ne fais pas ce choix en question, il n'est pas dit que tu le vives. Donc la deuxième clé, c'est donc ça, choisir d'être optimiste, choisir le bonheur. Au moins si tu le choisis, tu as de quoi le cultiver et alors de le vivre. D'accord ? En troisième clé, j'ai envie de donner le sourire. Le sourire comme troisième clé, j'ai envie de donner parce que ce qui est marrant, j'ai vu aussi dans des études par rapport à des chercheurs ont fait une étude et ils nous ont dit aussi que le fait de sourire, tu vois, juste faire comme ça met une sorte de signal, ça donne une sorte de signal au cerveau qui montre, du moins qui dit, qu'il se passe quelque chose de bien à ce moment précis. Donc le fait de faire de sourire en fait, la manipulation de sourire, j'ai envie de dire ça comme ça envoie un signal au cerveau comme quoi quelque chose d'agréable est en train de se passer. Donc sourire est donc intéressant et c'est aidant pour en tout cas réussir à positiver, j'ai envie de dire. Tout à fait. Alors je vais juste nuancer quelque peu parce que pour les auditeurs qui nous regardent, sourire oui, mais attention, ça ne veut pas dire forcer le sourire. Non. Parce qu'il y a des jours où on n'est pas bien et c'est tout à fait normal. Ça aussi, c'est très important de le dire. Bien sûr. Il y a des jours où on n'est pas bien et c'est normal. Ne cherchez pas à réprimer vos émotions en faisant comme si tout va bien, en forçant le sourire. Ça, c'est quelque chose qui est très nocif parce que du coup, vous allez prendre l'habitude de faire semblant. Donc, faites attention. Quand on dit positiver et sourire, ça ne veut pas dire faire semblant. Quand on va mal, il faut accepter le fait d'aller mal. Exactement. Il faut accepter le fait d'avoir envie de pleurer. Il faut accepter le fait d'avoir besoin de parler. Ce ne sont pas des hontes, mais par contre, ce qui est le plus dangereux, c'est de rester enfermé là-dedans. C'est ça qui est dangereux. Le fait de ne pas chercher de solution, le fait de passer son temps à faire semblant, c'est ça qui est nocif. Mais dans tous les cas, quand ça ne va vraiment pas, vivez ce qui se passe en vous. C'est qu'il y a des raisons pour que ça n'aille pas et communiquer, trouver des solutions, extérioriser vos émotions. Ne faites surtout pas semblant. C'est vraiment la nuance que je tenais à apporter parce que c'est pas tout le monde qui est dans notre domaine d'expertise. Donc, beaucoup de personnes vont interpréter différemment. Mais vraiment, ce sont des outils pour cultiver, pas pour faire semblant. Exactement. Et tu as bien fait de rebondir dessus. Et moi, je vais encore renchérir sur un point par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est que non, en aucun cas, il ne faut pas faire semblant. Nous, on ne parle pas de ça du tout. Justement, il faut rester à l'écoute de nos émotions parce que nos émotions, ce sont des signaux internes qui nous indiquent qu'il se vit quelque chose en nous et les écouter est donc
très, très important parce que finalement, elle nous donne la voie à suivre de comment nous allons nous sentir ensuite, en fait. Tu vois un peu? Donc, je suis tout à fait Tout à d'accord avec ce fait. que tu as dit et j'ai beaucoup apprécié que tu aies rebondi dessus. Donc, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir, parce que moi, je le dis très souvent, hein, que ce soit dans les lives ou même dans mes posts, j'ai beau être une professionnelle du coaching, j'ai beau être dans le domaine de l'estime de soi, de la confiance en soi, moi, il y a des jours aussi où je suis fatiguée, il y a des jours où je ne Bien suis pas sûr. bien, il y a des jours où j'ai envie de pleurer, il y a des jours où je suis en colère. Et c'est tout à fait normal et c'est Absolument. même sain. C'est Absolument. sain parce que ça veut dire que vous acceptez d'être vous, vous acceptez de vouloir évoluer, vous acceptez que certaines choses puissent ne pas bien aller pour aller vers le meilleur. Alors que si vous réprimez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance à prendre goût à une vie qui n'est pas adaptée à vous et à tout ce qu'il y a de mauvais, on va dire, dans votre vie. Donc, c'est un point Tout à très fait. important. Parce que moi, vraiment, je me bats contre ça. C'est ces idées qu'on diffuse beaucoup sur les réseaux, comme quoi la vie parfaite et le bonheur Ouais, tous les jours, ça du existe. tout. Dans Du le tout. bonheur, il y a aussi les échecs et les douleurs. Hein. Attention, il y Bien a sûr. aussi les échecs et les douleurs qui sont là, justement, pour nous pousser à avoir envie de sortir de notre zone de confort et à nous sortir mieux. Donc, faisons attention à cela. Nous Tout sommes à humains fait. Et c'est pour ça avant que, tout. oui, Tout à fait. tout à fait. Et Exactement. Laura a raison, et nous sommes humains avant tout, et c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être OK aussi avec le fait que des fois, on aille moins bien, bien sûr, tu vois, parce que nous sommes des humains avant tout, comme l'a dit Laura, c'est vrai. Mais surtout, c'est de savoir composer avec nos différents états, nos différentes humeurs, etc. Tu vois un peu, c'est ça l'idée. Mais ce qui est intéressant du fait que des fois on alterne entre les hauts et les bas, c'est de trouver le juste équilibre, tu vois. Le juste Tout à fait. équilibre, c'est ça qui est donc très intéressant. Et surtout, j'ai envie de dire avec ça, attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Le juste équilibre, mais surtout, mince, j'ai perdu le fil là. Du juste équilibre. Ah zut, bah, ça va revenir, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut vraiment être. Oh, oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est qu'il faut être OK avec le fait que nous sommes des humains et qu'on alterne avec des hauts et des bas. Mais ce qui est intéressant, c'est de limiter la fréquence où on est trop dans le down aussi. Parce que d'être trop dans le down, d'être trop dans le bas, ça ne nous aide pas non plus, en fait. Tu vois un peu? Donc, l'idée, c'est de s'accorder du temps. Mais quand on est trop dans le bas, aussi, il faut aussi savoir se faire aider, par exemple, aux besoins, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est trop dans le bas aussi, ça ne nous aide aucunement. Donc, juste veiller à l'intensité ou à combien de temps ça dure ces états-là, en fait. C'est juste ça que j'ai envie de dire, tu vois un peu. Vraiment, c'est important de veiller à tout cela. Exactement. Bien sûr, Donc après, si c'est ne vous pas se d'autres maintenir dans cette position. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le fait de ne pas se maintenir dans une position, en fait, parce que, exact. Comme on le dit très souvent, hein, tomber, ce n'est pas grave. Par contre, rester au sol, c'est là que ça devient dangereux. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'après, il faut aussi s'aider dans la vie quand même, tu vois. Parce que tomber, ça, on tombera toujours. Mais si on reste à terre, là, ça devient plus compliqué. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rebondir au mieux et toujours à son rythme. Ça, je dis toujours à son rythme, parce que chacun a son rythme, tu vois. Mais l'idée, c'est de ne pas rester à terre une fois que l'on est tombé, mais de se permettre de se relever en son temps, mais en tout cas de faire cette démarche, d'aller mieux, de se relever en cas de chute, etc. Tu vois un peu? Parce que finalement, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé, mais c'est celui qui tombe, mais qui arrive à se relever à chaque chute, en fait. Tu vois un peu? Donc, c'est très intéressant. Donc, tomber est permis, mais se relever est requis, j'ai envie de dire. Tout à fait. Exactement. Très bien dit. Je vais lire un peu les commentaires. Oui, alors, Marca qui dit, beaucoup disent justement qu'on ne peut pas être heureux et que ce n'est pas grave, d'où l'importance de tout ce travail, bien sûr. Parce que le bonheur ne nous est pas inculqué quand on est enfant ou même que ce soit à l'école. C'est des choses, c'est des notions qu'on découvre avec le temps, bien sûr. Alors, on a le droit d'expérimenter les hauts et les bas. Tout à fait. Ben, c'est ce qui construit notre bonheur et nous permet de nous connaître, hein, bien sûr. C'est ce qui nous permet de nous connaître. Alors, il y a aussi, bienvenue Lucille, j'espère que tu vas bien depuis hier soir déjà. On se voit souvent. Wow. Il y a aussi les personnes qui ont la blessure. Alors ça, je l'ai vu tout à l'heure. Hop. Alors voilà, je pense que j'ai lu tous les commentaires, si je ne me trompe pas. Alors, il y en a un que je vois de Marca que tu n'as pas lu, tu veux que je le lise? Alors,
ah, je vois. En plus, Ok. quand on atteint de nouveaux objectifs, il y a toujours de nouveaux challenges à ne pas rejeter, mais accepter l'inconfort et y travailler. Tout à fait, bien sûr. C'est ça. Yes, tout à fait. Ce sont Tout des à signaux, fait. bien sûr. Oui, Yes. tu voulais dire quelque chose, Nathalie? Oui. Moi, je voulais enchaîner avec les autres clés. Si on a fini pour cette partie-là, moi, je continue à délivrer quelques clés, en fait. Vas-y, vas-y. Oui. Donc, en quatrième clé, celle que j'aimerais donner pour pouvoir nous aider à positiver au mieux au quotidien, pour nous sentir bien, ce serait de bien choisir notre entourage, tu vois. Bien s'entourer est important et de préférence, si on peut s'entourer de personnes qui nous inspirent et non de personnes qui nous aspirent, tu vois. Donc, des personnes qui nous inspirent, ce sont des personnes qui nous donneront de la force et qui nous aideront à nous élever, tu vois. Mais les personnes qui nous aspirent, ce Tout sont à des fait. personnes qui nous volent notre énergie et là, ça devient compliqué. Donc, vraiment, bien s'entourer est donc Ah oui. très important. Bien sûr, bien sûr. L'entourage a un poids phénoménal sur notre Oh, humeur, sur notre ascension, parce que tellement. c'est quelque chose qu'il est important de rappeler, c'est que, parce qu'on a grandi avec ce mythe du self-made man, Ah, l'homme qui s'est construit tout seul, la femme qui s'est construite tout seul. C'est pas vrai. On a tous besoin de support. Il faut pas oublier que l'être humain est un être sociable, un animal sociable. Il a besoin d'être entouré. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 15 000 amis, hein, pas du tout, bien au contraire, même je dirais. Mais il faut fréquenter des personnes, comme tu disais, qui nous permettent de nous élever, tout à des personnes saines, des fait. personnes positives. Pour nous, bien entendu, parce Oui, qu'une personne qui est positive pour nous peut être négative pour quelqu'un d'autre, mais exactement. d'où l'importance de se connaître. C'est à ce moment-là qu'on va bien s'entourer. Alors vraiment, cette catégorie-là, ce tips vraiment est très important. Oui, Entourez-vous bien, c'est la base de tout. Alors je vois le absolument. commentaire de Martha, parfois rester au sol devient confortable et il est important d'en prendre conscience pour commencer le travail, sinon c'est l'illusion totale et des questions. Tout à fait. Et merci Lucille pour le sujet. On tenait vraiment à l'aborder parce que positiver, c'est quand même quelque chose de très très important dont Ouais, on ne parle pas assez, alors que c'est hyper important pour maintenir son mindset au top et pouvoir cheminer vers ce qu'il y a de meilleur dans la vie. tout à fait. Et maintenant, du coup, en cinquième tips, ce que j'aimerais dire pour nous aider à positiver au mieux au quotidien, etc., ce serait d'être bon envers soi-même, d'être bon et bienveillant. C'est-à-dire de choisir au mieux un vocabulaire aidant et non un vocabulaire qui nous dessert, tu vois un peu. Tout à Donc ça, c'est très fait. important parce que des Exactement. fois, il est très vite arrivé que quand on parle, tu vois, on peut se dire un truc du style « Oh, qu'est-ce que je suis bête! Oh, qu'est-ce que je suis bête! » Mais non, on n'est pas bête pour autant. On a juste, à ce moment-là, oublié une notion. C'est tout, rien de grave. Mais c'est que des fois, on se condamne tellement avec le mauvais choix des mots, tu vois un peu, parce que les mots ont un pouvoir. Et donc, c'est Bien très vite sûr. arrivé que des fois, on se condamne avec le mauvais choix des mots. Donc, vraiment, ça, cette tips est aussi importante, c'est de pouvoir converser avec un vocabulaire aidant, valorisant et bienveillant, en tout cas pour nous au départ, et déjà, on s'en portera bien mieux. Exactement. C'est hyper important parce que je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il y a une expérience qui a été menée. Je ne sais pas du tout comment s'appelle le monsieur. Oui, Et en fait, oui, pendant Esarumoto, plusieurs je pense. jours, Esarumoto, oui. alors je ne connais pas le nom, mais tu me diras si c'est lui. C'est en fait, il a mené une expérience. Il a pris 2 pots de plantes, un pot auquel il disait que des mots positifs, il l'encourageait et tout. Et du coup, les plantes sont restées bien vertes, bien jolies pendant un grand laps de temps. Les autres, il les a dénigrées. Eh Oui, bien, elles ont fini par faner très rapidement, par perdre leurs feuilles. Donc tout ça, ça illustre le fait d'utiliser des ouais, bons mots, le fait c'est d'être incroyable. bienveillant, de cultiver la positivité, ça fait fleurir. C'est Oui, important tout à fait. à savoir. Ce ne sont pas des Ces mots temps sont importants, on n'est hein. pas des Vraiment. illuminés hein, quand on vous dit ça. C'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison. Il faut Tout à fait. comprendre que c'est la seule façon de pouvoir s'élever, c'est de positiver.
Et oui. Alors donc, tu vois, je vais donc dire une petite rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc toi, tu as parlé d'une expérience avec les plantes, mais moi, celle que je connais, c'est celle de Esaru Emoto, il s'appelle comme ça. Mais lui, il a fait l'expérience avec le riz, tu vois. Il a mis du riz D'accord. dans des bocaux. Le riz, où on a commencé à mettre des paroles positives, etc., des bonnes paroles, le riz est resté à peu près intact pendant une longue période, mais le bocal où on a mis des paroles négatives, où vraiment c'était bien chargé négativement, ce riz-là a fini par D'accord. pourrir, tu vois. Donc, ces expériences sont aussi sur YouTube, D'accord, si très jamais les bien. gens veulent l'écouter ou s'ils veulent regarder. Mais c'est exactement la même chose que tu dis par rapport aux plantes, hein. C'est que nous, là, pour le riz, c'est juste que le riz a juste pourri quand, quand on donnait des paroles négatives. Mais sinon, c'est le même schéma, en gros, tu vois. Et on voit de là, de par ces expériences menées, que l'importance des mots est capitale et il faut bien veiller aux mots que nous employons au quotidien, par exemple. Tu vois, c'est ça. Exactement. Donc, Marca confirme bien pour le riz. J'en avais entendu parler aussi, mais par contre, je n'ai jamais regardé Ah oui, la vidéo là-dessus. Je n'ai d'accord. jamais regardé. Je me suis restée focalisée sur les plantes, comme je suis Ok. fanatique de plantes. Donc, du Oui, coup, oui, oui. Mais ce sont si des vous avez expériences des questions parlantes et dans le c'est chat, excellent. n'hésitez pas. Vous nous la mettez dans la boîte à questions. Comme ça, on pourra y répondre. Si, vu qu'il nous reste encore quelques minutes, n'hésitez pas à mettre vos questions. Et puis, bah, merci pour vos réactions, en tout cas. On les voit nombreuses. Merci beaucoup. Merci, Marca. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Bien sûr, toujours. Alors, en fait, en gros, hein, j'ai 8 clés. J'ai préparé 8 clés. Il en reste donc 3 si je peux les placer. Oui. Ok, Oui, super. vas-y, bien Donc, sûr. la 6e clé, j'ai envie de dire, ce serait de ne pas nous comparer. Du moins, ne pas prendre cette habitude fâcheuse de nous comparer à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que tout simplement, se comparer, du moins souvent, les gens se comparent pour les mauvaises raisons. Et là, par contre, c'est problématique. Parce que en vrai, se comparer, c'est pas ça le problème. Mais c'est pourquoi, du moins dans quelle intention les gens le font, tu vois un peu? Et des fois, c'est pas toujours pour des bonnes Exactement. intentions. Donc c'est la nuance que j'ai envie d'apporter. Se comparer en vrai n'est pas un réel problème. Le réel problème, c'est de se comparer pour les mauvaises raisons. Et alors, ce qui veut dire que quand les gens se comparent pour les mauvaises raisons, mais ils sont donc malheureux en fait. Finalement, ils se créent du mal pour rien. Parce que par exemple, ils comparent leur chapitre 1 au chapitre 25 d'une autre personne. On comprend bien que la base n'est pas la même. Donc, s'ils se comparent alors qu'ils sont novices dans un domaine et que l'autre est un expert, ils ne seront que frustrés parce qu'ils ne peuvent pas atteindre le même niveau, parce que l'autre, il est là depuis longtemps, par exemple, tu vois un peu. Donc, du coup, c'est Tout pour à ça que fait, bien pour sûr. positiver et nous sentir bien, je donne cette clé de ne pas forcément prendre cette habitude fâcheuse de se comparer, du moins pas pour les bonnes raisons, parce que c'est pas ce qu'il y a à faire. Parce que si tu te compares, tu te destines à être malheureux. En tout cas, si tu te compares pour les mauvaises raisons, tu te destines alors à être malheureux. Et ce serait dommage. Tu as juste à te comparer à Tout à qui tu fait. étais hier en vue de progresser, en fait. Tu vois la nuance? Et ça, c'est très important aussi. Si tu veux progresser, compare-toi tout simplement à qui tu étais et fais en sorte de t'améliorer. Au lieu de te comparer, trouve des ressources en toi alors pour t'améliorer, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Ben, je suis d'accord avec toi parce qu'il ne faut pas être dans l'envie, la Oui, jalousie qui a tendance à faire en sorte qu'on se déprécie. C'est ça yes, en fait. Il ne faut pas se exact. déprécier. Il faut au contraire se donner l'objectif d'atteindre certains points. Par Tout exemple, à si fait. toi tu as envie de devenir animatrice télé, tu peux admirer Oprah Winfrey, a envie d'atteindre ses objectifs, enfin ce qu'elle a, son statut, mais en Oui, aucun cas de se dire oh là là la chance qu'elle a et puis moi j'y voilà. arriverai jamais, moi je Mhm. suis nulle. C'est vraiment ça en fait qui compte. Et comme tu disais, c'est l'intention. Voilà. Si tu as avec l'intention de faire aussi bien ou mieux en fonction de toi, encore une fois, c'est Oui. très bien, c'est très bien. Mais par contre, ne te dis pas que parce que tu vois quelque chose de beau chez quelqu'un, tu es incapable de Mhm. l'avoir et cela fait en sorte fait de toi quelqu'un de nul. C'est ça qu'il est Et important de oui, retenir. Il y a tout à aussi une fait. expérience avec des groupes de bébés avec qui on a communiqué et d'autres qu'on a ignorés. Ceux qu'on a ignorés sont Mhm. décédés. Ouais, Ceux avec qui on a eu un contact avec l'adulte ont survécu. Waouh! Ah oui, tout à fait. quand même, c'est puissant. C'est vraiment Mhm. puissant. Merci, Marca, de nous avoir noté cela. Je regarderai du coup sur YouTube parce que c'est très intéressant. Je n'avais pas entendu parler Et oui. de cette expérience. Merci, Marca, ouais, de nous dire ça, mais c'est vrai que ouais, c'est waouh.
C'est impressionnant. Je te laisse continuer du coup, Nathalie. Excuse-moi. Oui. En septième clé, j'ai envie de dire, ce serait de bouger, tu vois. Si on veut réussir à positiver, ce serait aussi de prendre cette initiative de bouger plus souvent pour faire circuler l'énergie, etc. Et finalement, ça débloque aussi les endorphines, donc les hormones du bonheur. Et du coup, on se sent bien, au fait. Tu vois, le fait de bouger, parce que finalement, si tu restes sédentaire, il se passe pas grand-chose. Et la vie, c'est le mouvement, pourtant, tu vois un peu. Donc, bouger, c'est une clé que j'ai envie de donner pour que l'on se sente bien, parce que le mouvement, c'est la vie, hein, tu vois. Donc, si on veut rester en vie, voilà, procurons-nous ce qui nous fait du bien, bougeons autant que faire se peut, et c'est ça. Dansons la danse de la vie, j'ai envie de dire, à la limite. Tout à fait. Et Exactement, c'est bon pour le corps, bon pour l'esprit. Tout à fait, je t'assure. Et en dernière clé, la huitième, ce serait d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire on peut se mettre une routine gagnante, j'ai envie de dire, tu vois. Par exemple, déjà, de dormir suffisamment, c'est très important, parce que je tiens à le dire aussi, parce que des fois, on dort très peu, et le fait de dormir trop peu, ça a une incidence sur la durée de vie aussi, parce que j'ai appris aussi récemment que le fait de dormir trop peu, ça écoute notre durée de vie. Et ça, je ne le savais pas, tu vois. Donc, du coup, ça calme un peu de savoir ça. Et au fait, avoir un bon sommeil, ça permet aussi d'avoir des idées plus claires aussi et d'être de meilleure humeur, tout simplement, tu vois. Donc, c'est très important. Et donc, voilà, c'était la huitième clé, hein, avoir une bonne hygiène de vie, de se créer des routines gagnantes, hein, des routines en y incluant des choses qui nous font du bien, tu vois. De créer une routine gagnante, de choses qui nous font du bien. Et aussi, au lieu de toujours faire, par exemple, des to-do list, je suggère aussi de faire des do-do list. Des do-do list, c'est tout simplement une liste de petites choses qui nous font vraiment du bien. Ça peut être aussi, par exemple, de mettre une sieste, tu vois, dans ton planning au quotidien, tu vois. Ça peut être de faire une sieste ou de voir une amie à tel moment de la journée. Enfin, de se créer un moment pour soi ou de choses qui nous font vraiment du bien. Donc, voilà un peu ce que je suggère dans la clé numéro 8 pour nous créer des routines gagnantes, en fait. Super, super. On a eu de précieuses clés et puis je souris parce que il y a le commentaire de Marca. Oui. Les sons naissance nous a fait bien bouger dans une séance. C'est vrai qu'hier, les squats, là, on y est allé. Donc, parce que pour vous expliquer un petit peu, c'est que donc chaque lundi soir, nous avons donc notre live maternity, pardon. Nous parlons de maternité, donc du corps des femmes, de nos réactions, de ce qu'est le rôle de mère. Enfin, voilà. Nous abordons des sujets qui sont tabous dans la société. Et après, Lucille, donc les sons naissance, nous propose une séance très, très intéressante de relaxation pour nous mettre bien en fin de journée. D'ailleurs, là, aujourd'hui, Lucille, je n'ai pas oublié. Hein, la semaine dernière, je n'ai pas été sérieuse. Là, je n'ai pas oublié. Donc, du coup, et hier, elle nous a fait travailler, en fait, les squats, tout ça, sachant que moi, les squats, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais j'ai bien aimé hier. Donc, du coup, voilà. C'est dire le professionnalisme de la dame, quoi. Wow. Tu vois, les squats et le travail du corps permettent d'activer le cerveau et les échanges interhémisphères. Tu vois, ça, je ne le savais pas. Comme quoi, c'est très, très intéressant. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, les squats, je voyais ça comme une corvée, alors qu'en fait, au final, c'est hyper intéressant. Donc, merci Lucille, tu vas réconcilier avec les squats. Mon coach sportif va te remercier aussi. Donc, Annie, tu sais quoi, il y a Marca qui me demande de répéter les 8 clés que je vais donc répéter très tranquillement pour qu'ils aient une idée pour repartir avec ce live qu'on vient de faire. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, la première clé que j'ai donnée tout à l'heure, c'était la gratitude. De faire preuve plus souvent de gratitude. Donc, ça, c'est une clé très importante, donc je l'ai mise en première. En deuxième clé, j'ai suggéré de choisir d'être optimiste. Parce que choisir, c'est donc un choix que l'on fait et donc on a la possibilité de vivre ce que l'on désire, ce que l'on choisit. En troisième clé, j'ai suggéré le sourire. Non pas de faire semblant de sourire ou de se forcer, mais de sourire pour montrer au cerveau qu'il se passe quelque chose d'intéressant à ce moment T. En quatrième, je suggérais de bien s'entourer, de bien choisir son entourage. Et plus précisément d'être avec des personnes qui nous inspirent et non des personnes qui nous aspirent. En 5, j'ai suggéré aussi
d'être bon envers soi-même, d'être bon et bienveillant envers soi. En 6, j'ai suggéré de ne pas se comparer, du moins pas pour les bonnes raisons. Donc, c'est une question d'intention et alors donc de se comparer à qui on était plutôt, par exemple, hier, en vue de progresser, en fait. En 7e clé, j'ai suggéré de bouger plus souvent parce que bouger, c'est du mouvement et le mouvement, c'est la vie. Et en 8e clé, on avait le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, de dormir, par exemple, suffisamment parce que sinon, le manque de sommeil, ça écoute aussi la longévité, la durée de vie. Et voilà un peu pour les clés que j'ai données. Il y en a donc 8, mais en vrai, on en a plus. Mais là, c'était pour être assez concis dans notre live d'aujourd'hui. Mais sinon, j'ai donné ces 8 clés en question, en espérant que ces clés vous apportent quelque chose. Et merci beaucoup pour ces clés-là que vous pourrez retrouver d'ailleurs en replay parce que je vais partager le replay plus tard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, Nati, je vais te laisser donc nous parler de ton actualité. Alors, parle-nous de tes livres. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou des événements, quoi que ce soit, dans les prochains mois que tu aimerais nous annoncer? Je t'écoute. Même au lieu de dire les prochains mois, il y a même un event ce week-end. Donc oui, alors au niveau des actualités, il y a un event ce week-end du coup. Donc vous êtes largement conviés, il faut s'inscrire, etc. Mais l'event auquel je participe, il s'appelle Chic Boutique. Donc c'est une boutique éphémère qui se situe à Paris. Et l'idée, c'est de regrouper 15 exposants, du coup des chics exposants, et de vous faire vivre une expérience extraordinaire. Donc voilà, donc ça c'est pour le 2 décembre, dès 10h, donc de 10h à 18h à Paris. Et après, les autres actualités me concernant, c'est la sortie de 2 livres en 2024. Donc, donc entre janvier et février, on aura déjà la sortie d'un livre. Et l'autre, ce sera plus vers le mois de juillet, parce que le mois de juillet, ce sera mon anniversaire. Donc voilà un peu pour les actualités. Et je crois qu'on a fait le tour de tes questions. C'était ça tes questions? Oui, tout à fait. On a fait le tour. Donc, écoute, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, vous pouvez donc me retrouver sur ce compte-là, mais également sur mon compte Estime de soi en féminin. Je vous noterai tout donc dans la légende. Et puis donc, vous pouvez me retrouver sur ces comptes-là. Il y a un livre qui sortira l'année prochaine. Je ne vais pas encore annoncer de date. Moi, vous savez que je suis mystérieuse. Donc, ça attendra. Sinon, moi aussi, je serai présente donc ce week-end à l'événement avec Nati. Et puis, n'hésitez pas à venir. Donc, je vous mettrai les informations, la Chic Boutique. Comme ça, vous pourrez rencontrer Nati, acheter ses livres, nous rencontrer aussi toutes ces belles dames qui sont connectées aujourd'hui parce que beaucoup seront là. Merci beaucoup, Nati, d'être montée en live avec moi. Merci à toutes celles qui se sont connectées. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter en privé ou à mettre un commentaire. Je vous souhaite à toutes une très, très belle journée. À très bientôt et merci pour votre présence. Merci Annie et merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir, bonne journée.